j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un Geek Haul où je vais vous présenter nos derniers achats geek. Je vais vous présenter des Lego, je vais vous présenter aussi nos achats que nous avons effectués lors de notre journée à Disneyland Paris le 17 juillet dernier où nous avons eu l'occasion de faire l'avant-première de l'ouverture de Avengers Campus et bien évidemment nous avons craqué sur des petites pépites. Du coup je vais vous présenter tout ça. J'ai aussi d'autres pépites à vous présenter par rapport aux 30 ans de Disneyland Paris. J'ai aussi d'autres produits Disney à vous présenter. Bref, je vais vous présenter tout ça, mais avant, générique. Alors par quoi vais-je commencer? J'ai plein de choses à vous présenter, donc je vais commencer par Avengers Campus. Je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Donc j'ai fait un vlog de cette journée, de cette incroyable journée ici, voilà. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir bien sûr après ce Geek Haul ou alors avant et vous revenez ici, bref, faites comme vous voulez. Tout d'abord, nous avons craqué pour ce sac Avengers Campus qui est vraiment beaucoup trop stylé. Donc il a un matière réfléchissante, ce qui fait qu'il réfléchit en fonction de la lumière, en fonction du soleil, ça fait très joli. Et du coup il est en format sac de sport, donc j'aime beaucoup, ça fait comme si justement on allait hop s'entraîner avec les Avengers au campus. Donc ouais, il est vraiment très stylé, donc marqué Avengers Campus Disneyland Paris. Et donc derrière il est classique comme ça. Donc il est à 30 € de base et si vous dépassez les 40 € d'achat vous pouvez l'avoir à 15 €, donc ça vaut le coup. Et il est vraiment très pratique puisqu'il est quand même assez grand, donc ouais, j'aime vraiment beaucoup ce sac. Nous avons ensuite craqué pour ce set de pins à l'effigie de l'attraction web avec Spider-Man. J'aime trop ce set avec la tête de notre Spidey, avec le logo de l'attraction, etc. Ouais, j'aime beaucoup trop ce set. Et ensuite nous avons pris ce porte-clés, voilà, qui est rouge d'un côté et bleu de l'autre. Voilà, et je le mets directement dans mon futur décor que vous verrez à la rentrée. Ah, ça y est, il est posé. Ces deux pépites, c'est vraiment les deux cerises sur le gâteau par rapport à Avengers Campus. On les voulait absolument puisqu'on les avait vus passer sur les réseaux et on est trop content d'avoir pu les avoir parce qu'elles sont parties très rapidement. Donc si vous les voulez vraiment faites vite, dépêchez-vous, allez directement dans la boutique pour les avoir parce qu'elles partent vraiment très rapidement. Donc celle-ci elle est dans les rayons. Donc je vous l'avais montré dans le vlog, donc elle est dans les rayons. Par contre celle-là elle est au niveau de la caisse. Et c'est vrai que plein de gens sont passés à côté sans la voir. Donc c'est vrai que ce serait dommage de passer à côté de ces pépites qui sont des exclusivités. Après je ne sais pas si ce sont des exclus de notre Avengers Campus à Disneyland Paris, puisque je sais qu'il y a aussi un Avengers Campus en Californie avec l'attraction web. Donc peut-être que ces pop on les retrouve aussi là-bas. Quoi qu'il en soit, elles ne sont disponibles en France que à Disney au Avengers Campus. Voilà, donc Iron Man et Spider-Man. Voilà, j'aime trop. Donc vraiment faites vite si vous les voulez, surtout qu'elles sont limitées à 5 exemplaires par personne. Vous savez, nous savons que plein de gens prennent plein d'exemplaires pour les revendre sur Vinted ou encore sur eBay à des prix exorbitants. Donc voilà, il faut vraiment faire vite si vous les voyez. Voilà pour Avengers Campus. Maintenant je vais vous présenter deux produits des 30 ans de Disneyland Paris, à commencer par ce set de Bic, de crayons Bic. Alors pour tout vous avouer, j'ai saoulé Flavien depuis la première fois que nous sommes allés pour les 30 ans de Disneyland Paris, donc depuis le mois d'avril. À chaque fois je saoule Flavien pour trouver je saoulais parce que maintenant je le saoulais pour trouver ce set de crayons Bic. Sauf qu'à chaque fois on faisait le tour d'Emporium, on regardait un petit peu partout, on n'arrivait pas à les trouver. Et puis finalement, là quand nous y sommes allés, on ne les trouvait pas et là je suis passée devant une caisse, je me suis arrêtée, j'ai regardé à 2 fois. En fait sur une caisse fermée sur le comptoir il y avait ce set qui attendait comme ça sagement que j'arrive et que je le prenne. Du coup je n'ai pas hésité. Vous allez me dire ok, ce sont des crayons Bic, qu'est-ce qu'ils ont de si particulier? Et bien Bic en collaboration avec Disneyland Paris ont fait tout simplement des designs pour les 30 ans de Disney. Donc vous avez deux crayons qui sont tout simplement des 4 couleurs classiques et un où il y a du violet, du rose, du vert pomme et du bleu. Voilà. Je vais vous faire tout de suite un close-up pour vous montrer parce que franchement ils sont plutôt mignons. Et l'avantage c'est que si jamais vous terminez votre
votre crayon 4 couleurs, et bien vous pouvez enlever ça, hop, et le mettre sur un autre crayon 4 couleurs, comme ça reste dans le temps, même si je ne suis pas persuadée que ça ne s'efface pas avec les doigts. En tout cas, je vais y faire vraiment très attention parce que je trouve que c'est vraiment un produit dérivé plutôt original et qui sert. Alors maintenant, on va parler un petit peu de sac Loungefly. Vous le savez ou peut-être pas, pour les 30 ans de Disneyland Paris, Loungefly avec Disneyland Paris ont sorti un sac Loungefly à l'effigie des 30 ans de Disney qui ressemble à ça, qui est violet, argenté, bleu avec des, comment dire, des feux d'artifice dans les oreilles et puis aussi devant il me semble. Enfin bref, donc c'est un sac que je trouvais juste canon, qui était sorti pour l'ouverture, enfin pour le commencement de la saison des 30 ans de Disneyland Paris, sauf que malheureusement, vous le savez, ce sac là est parti à une vitesse folle puisque plein de gens ont pris plein d'exemplaires pour ensuite les revendre à des prix juste exorbitants sur eBay et sur Vinted. Du coup, il y a plein de gens comme moi qui voulaient ce fameux sac et qui du coup n'ont pas pu l'avoir parce que forcément il y a plein de gens qui se sont rués dessus et qui ont pris la place des autres. Donc voilà, petit coup de gueule. C'est vrai que j'en ai un petit peu marre de Vinted et de eBay aussi par rapport à ça, parce que du coup il y a plein de gens qui revendent et bref, donc tout ça pour vous dire que ce jour là, en sortant de Avengers Campus, donc Avengers Campus est situé dans les studios, et bien nous sommes allés directement dans la grande boutique, je ne sais plus son nom mais c'est la grande boutique qui est sur la droite, qui est tout en long, où il y a tous les produits dérivés à l'intérieur, et c'est là qu'on a vu avec Flavien tout un tas de sacs Loungefly à l'effigie des 30 ans. Alors tout de suite je me suis ruée dessus parce que je me suis dit mais c'est pas possible en fait, j'ai même un peu bugué parce que je me suis dit mais c'est pas possible que ce sac soit là, mais quand on l'a vu un petit peu plus, on s'est dit mais en fait non, c'est pas la première version, c'est la deuxième version. Ils ont sorti donc un deuxième sac Loungefly à l'effigie des 30 ans et je n'étais pas du tout au courant, alors que pourtant je suis très régulièrement sur les réseaux sociaux à l'affût de toutes les infos Disneyland Paris. Voilà! Donc il reste dans le même style que la première version et clairement je pense même que je le trouve encore plus joli que la première version. Vous avez ici le château avec les couleurs juste derrière, des sequins violets argentés, voilà, avec les oreilles, et derrière il est de cette couleur là. J'adore cette couleur, je la trouve juste canon, mais vraiment canon de chez canon. Voilà, et c'est mon chéri qui me l'a offert, donc encore merci à toi. Franchement c'est... j'en rêvais. Il y a quelques semaines, nous sommes allés au Disney Store des Champs-Élysées et nous avons craqué pour ça, pour cette mignonnerie, pour cette petite décoration qui est beaucoup trop cute. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette décoration est située dans le sous-sol en fait, dans le -1 du Disney Store, et c'est moi en fait qui l'a vu. Il était vraiment en hauteur, donc si vous le voulez, levez bien les yeux. Parce que du coup c'est vrai qu'il n'est pas super visible, il n'est pas super bien mis en avant. Donc c'est une tasse tout simplement avec le lapin blanc. Donc c'est une fausse plante hein. Voilà, et c'est beaucoup trop canon, donc on pense la mettre dans notre future salle de bain, même si ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs, mais voilà, on aimerait justement avoir des touches de pop culture, de dessins animés, de DC Comics, de Marvel, de Disney, tout ça, un petit peu partout dans toutes les pièces, des petites touches comme ça, sans que ça soit bien sûr... aussi fort que dans cette pièce, mais ouais, avoir des petites touches comme ça de pop culture, on a vraiment envie d'en mettre un petit peu partout, et franchement j'aime trop, c'est trop mignon. Au Lego Store de Châtelet-Léal, nous avons pris ça. Je l'ai monté depuis, donc c'est tout simplement la vue de New York. Voilà, donc vous avez le pont de Brooklyn, vous avez la Statue de la Liberté, vous avez le One World Trade Center qui a remplacé les tours jumelles, et vous avez l'Empire State Building avec le vert ici. Je pense que ça représente justement Central Park, et franchement j'aime trop, je trouve ça trop mignon, beaucoup trop mignon. Donc vous avez aussi Beijing, et là je vous mets un TikTok que j'ai fait donc sur TikTok avec une transition. Voilà, et donc sachez que spoiler, le vendeur nous a informé que les prochaines villes c'était Paris et Londres qu'on prendra, parce que voilà, on veut vraiment prendre les villes où nous sommes allés pour ensuite les exposer. Voilà, voilà. Et c'est en plus ça, c'est beaucoup, enfin c'est beaucoup, c'est 15 € moins cher que les sets architecture. Donc c'est vrai que ça vaut quand même le coup et c'est très mignon. Bon après, hein, oui, il bouge un peu, mais c'est justement pas fait pour être manipulé, hein, c'est fait pour être posé. Parce qu'en fait justement le pont il est mis en biais de façon à ce que ça aille vraiment comme si c'était, il allait vers l'arrière. Nous avons également pris ce jour-là les fameuses roses qui sont près de la caisse, voilà, des caisses. Donc ce sont des roses en Lego. Ils ont sorti pas mal de plantes comme ça, de plantes de fleurs en Lego.
Et ça faisait un petit moment que je voulais les roses, mais à chaque fois elles étaient sold out. Et là, elles étaient disponibles. C'est trop mignon. Voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. Surtout si vous êtes à Disneyland Paris, faites vite si vous voulez tous les produits que je vous ai présentés parce que ça part extrêmement rapidement. Et je vous mettrai encore une fois tous les liens en barre d'informations pour trouver tel et tel produit si ça vous intéresse. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour un update lecture giga rempli. Bye. Yeah.